Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une vidéo que j'avais déjà dit que j'allais en parler sur ma chaîne, mais comme j'ai vraiment un peu mis de côté. Je m'en excuse. Donc je vais vous parler des 7 universités à Montréal pour les étudiants étrangers et leurs frais de scolarité en 2022. Donc nombreux d'entre vous savent que venir au Québec c'est vraiment plus Montréal. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo dans laquelle je parle vraiment juste des universités les plus abordables pour les étudiants étrangers à Montréal. Comme ça, toutes les personnes qui veulent venir à Montréal pour les universités peuvent savoir déjà les établissements qui les intéressent, ainsi de suite. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à liker, partager, commenter, abonne-toi sur ma chaîne. Si jamais le contenu de ma chaîne t'intéresse ou ça te plaît ou tu apprends quelque chose que tu ignorais. Fait que aussi, n'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram et mon Snapchat. Donc sans plus tarder, on va passer à la vidéo. C'est parti. Alors comme vous le savez, je prends l'habitude de toujours écrire, de faire des recherches avant de vous transmettre une information. C'est super important pour moi, mais je tiens à préciser que c'est pourrait que des informations aient changé entre temps, pendant le temps que moi je suis allée voir des informations sur les sites puis actuellement. Donc c'est pourrait que les informations ont changé, mais les écoles existent bel et bien à Montréal et voilà, donc on va commencer la vidéo. Ils disent ici que vous devez noter que les universités de Montréal sont parmi les meilleures universités francophones au Québec, au Canada. Donc, on va premièrement commencer avec l'université des McGill. Donc, je vais d'abord vous énumérer toutes les universités, puis après ça, on va comme parler des frais de scolarité détaillés, un peu plus détaillés. On a l'Université des McGill en premier, École des technologies supérieures, Université du Québec en deuxième, Université Concordia, 4, École Polytechnique de Montréal, 5, HEC Montréal, 6, Université de Montréal, et puis 7, Université du Québec à Montréal. Donc, je tiens à préciser que ce n'est pas des universités abordables, mais c'est les 7 universités qu'on retrouve à Montréal. Donc, je tiens quand même à préciser au cas où les gens penseraient que c'est une université abordable. C'est juste la liste des 7 universités francophones ou encore 7 universités à Montréal pour ceux ou celles qui veulent venir à Montréal. Donc, sans plus tarder, on va partir pour les brèves descriptions. L'université McGill, ça se retrouve à Montréal. Actuellement, le nombre d'étudiants est de 38 000. Ça a été fondé en 1921 et ça attire vraiment beaucoup plus de gens, ils disent des gens inspirés par le défi et déterminés à rendre le monde meilleur. Donc, avant qu'on ne m'appelle, je m'excuse. Donc, les frais de scolarité pour les étudiants internationaux s'élèvent entre 16 100 $ et 20. Vraiment désolée, les frais de scolarité sont compris entre 16 100 $ et 24 500 par année, je tiens à préciser. Puis, c'est la troisième université au Canada. Dans la liste, mettons, des meilleures universités, ça va être la 3e meilleure université au Canada. Ensuite, on a l'École des technologies supérieures, École du Québec. C'est une école qui est spécialisée dans l'enseignement et la recherche appliquée en ingénierie et transfert des technologies. Ils disent ici qu'elle forme des ingénieurs et des chercheurs reconnus pour leur approche pratique et innovante. Donc, actuellement, le nombre d'étudiants s'élève à 8 600 étudiants. La langue d'enseignement est le français. Je tiens à préciser pour McGill, la langue d'enseignement est le français et l'anglais. Les frais de scolarité s'élèvent entre 16 100 et 22 700 par année toujours. Donc, n'oubliez pas qu'une année, c'est 2 sessions obligatoires. Si vous décidez de prendre la session d'été, ça ne compte pas dans les frais annuels. Ensuite, troisièmement, on a l'université Concordia, qui est une université francophone anglophone. Elle compte actuellement 51 000 étudiants. Les frais de scolarité sont compris pour les étudiants internationaux toujours entre 12 100 et 26 600 $ canadiens par année. Quatrièmement, on a l'École Polytechnique de Montréal. C'est une université spécialisée dans la formation d'ingénieurs et des chercheurs de très haut niveau, vraiment. Tout le monde sait que Polytechnique, c'est vraiment de très haut niveau. Et
Voilà, actuellement, il compte 9600 étudiants. Puis, les frais de scolarité s'élèvent entre 18 100 et 23 100 dollars par année. Actuellement, ils ont 9100 étudiants, comme je l'ai dit, et les langues d'enseignement sont anglais et français. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent enseigner en français comme ils peuvent enseigner en anglais. Ça dépend vraiment de comment la personne prend ses cours. Cinquièmement, on a HEC Montréal. Donc, actuellement, il compte 15 200 étudiants. Les frais de scolarité s'élèvent entre 16 100 et 21 200 par année canadien, dollars. Et les langues d'enseignement sont en anglais et en français. Sixièmement, on a l'Université de Montréal, UDEM, autrement appelé, beaucoup de gens connaissent UDEM. Ça compte actuellement 67 000 étudiants, puis les langues d'enseignement sont, la langue d'enseignement, pardon, est l'anglais. Les frais de scolarité, c'est entre 16 100 et 23 600 dollars. Et puis, voilà. Donc, ensuite, septièmement, pour finir, on a UQAM. UQAM, qui est une université francophone à Montréal. Les deux langues d'enseignement sont l'anglais et le français. Elle compte actuellement 40 000 étudiants. Puis, les frais de scolarité aussi s'élèvent entre 16 100 et 20 100 dollars canadiens par année. Donc, voilà un peu la liste de cette université qu'on retrouve à Montréal pour toutes les personnes qui veulent venir étudier au Québec, mais plus principalement à Montréal. Donc, c'est pas mal la liste des universités reconnues, établissements d'enseignement désignés dans laquelle vous pouvez faire votre demande des résidences, des permis d'études, pardon. Donc, voilà, je vous mettrai le lien de cette liste en barre d'informations. Puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par courriel à skapilouk18@gmail.com. Je tiens aussi à parler de mon agence K-Service. Donc, on continue à donner des services d'admission, de CAQ juste pour l'instant. C'est les deux. Des fois, on peut aider pour la rédaction des CV, recherche de logement et première entrevue de travail. En tant que conseillère en ressources humaines, je peux vous donner ces services-là, mais sans contrepartie d'une rémunération. Donc, voilà, nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si cela est le cas, n'hésitez pas à me mettre de pouces en l'air, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker, à partager au maximum. Et on se dit à la prochaine. Je vais vraiment essayer de filmer des vidéos plus souvent. Sinon, d'ici là, que le Seigneur Dieu vous garde et qu'il vous protège. Ciao, ciao.